Hello les filles. J'ai acheté cette petite chose qu'on appelle ici une marmotte et du coup je me suis dit que c'était vachement mieux pour le son. Je vous avais dit que j'investirais, donc c'est fait. Mais je vais le mettre quand même là parce que si je me trimballe avec ça tout le long, je vais le pincer. Alors excusez-moi si ça fait du bruit. Voilà, comme ça. J'ai l'impression d'être une journaliste reconnue et connue et archi connue. Non, tout simplement, j'espère que le son sera meilleur. J'ai tout enregistré, les voix off avec ça. Vous me direz si c'est mieux. Je pense que oui, j'espère. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième vlog Anabé Crochet. Donc je suis très contente. J'avais fait une grosse pause, vous avez pu le voir. Et j'en suis désolée. Simplement, en fait, je voulais vous faire un vlog sur le salon CSF sur lequel je suis allée donc fin novembre, début décembre à Paris. Où j'ai participé en tant qu'exposante pour la troisième année. C'est donc la troisième année que je faisais ce salon qui est assez incroyable. Et du coup, je vous avais dit que je vous ferai un vlog où je vous présenterai un petit peu tous les coulisses, tout ce qui s'y passe et que je répondrai à toutes vos questions. Et puis, comme souvent, je suis prise par le temps. Et en fait, je suis rentrée. Évidemment, c'est la période du calendrier de l'Avent pour celles qui connaissent, où je vous propose un patron par jour et du coup sur le thème de Noël. Et après, en fait, c'est la folie. Il faut que je fasse 2 vidéos par jour parce que je fais souvent souvent une vidéo concours et une vidéo où je vous présente la création du jour. Donc du coup, j'ai pas du tout eu le temps. Et puis il y a l'euphorie des fêtes de fin d'année. Il y avait voilà, tout ce qui s'ensuit. Mon anniversaire, celui de mon frère jumeau, évidemment. Donc voilà, plein de choses qu'on fait que j'ai laissé passer, laissé traîner. Il y a aussi la préparation des box, puisque pour celles qui le savent, je propose des box, un abonnement. En fait, vous vous abonnez à l'année et tous les mois, vous recevez une box crochet avec tout le matériel et des goodies à l'intérieur. Et du coup, c'est un énorme travail pour moi de préparation, d'anticipation, etc. Donc voilà, c'est une période où je prépare les box de janvier, février, mars, où il faut que je fasse les expéditions, etc. Donc bref, la fin d'année, c'est toujours le feu. Et je n'ai pas du tout eu le temps de faire le vlog. Donc ça y est, on est le 29 janvier et je me réveille. Je vous ai préparé le vlog. Je suis très contente de reprendre ce format. Ah, coucou Chanty. Jamais très loin. Je vais essayer d'en faire plus. J'ai d'ailleurs prévu de vous faire un prochain vlog qui sera le bilan 2024 avec les projets pour 2025, ce qui sera à venir. N'hésitez pas, si vous voulez me poser des petites questions sur le bilan 2024 et les projets 2025 en commentaire. J'y répondrai du coup dans le prochain vlog. Là, j'ai noté dans mon petit cahier les questions que vous m'avez posées sur le salon et donc je vais y répondre à la fin du vlog. Là, je vous présentais juste la petite vidéo de départ, même si c'était censé être court. J'ai fait long comme d'habitude, je suis très pipelette, donc j'espère que vous avez le temps. Du coup, là, ce que vous allez voir après, donc ça va être le condensé d'une semaine de salon avec un petit peu les coulisses, ce qu'on y fait. Et voilà, avec des petits trucs, des petits moments assez drôles. Et puis surtout, voilà, pour vous montrer un petit peu l'ambiance et tous les coulisses du salon. Et donc, en fin de vidéo, je répondrai à toutes vos questions en toute franchise sur notamment le budget. C'est la grosse question que vous vous posez, que vous me posez. Donc, le budget et puis plein d'autres petites choses. Bon, voilà, en combien de temps je dois m'organiser, etc. Tout ce qui est organisation avant, pendant, après. Donc ça sera à la fin de la vidéo. En attendant, je vous souhaite un très bon moment avec cette vidéo coulisses sur le salon CSF 2024 et je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Et coucou. Voilà, je suis dans mon camion, ça y est, il est récupéré. J'ai un quart d'heure d'avance sur le timing, il était dispo, donc ça c'est cool. Du coup là, je rentre à la maison avec mes pleins phares. Et je vais commencer à charger un petit peu avant de manger. Voilà. C'est parti. Alors comme vous voyez, il faut que tous ces cartons qui sont là rentrent dans ce petit espace là. Donc vous pouvez bien capter que j'avais tout de suite compris que ça ne rentrerait pas tout, même si j'avais beaucoup d'espoir. Je suis comme ça. Donc c'est parti, j'installe le téléphone pour vous filmer un petit peu, mais en gros on a porté tous les cartons un par un et ça c'est la partie hyper satisfaisante je trouve, puisqu'en fait les cartons c'est rectangle, c'est voilà, ça rentre, c'est comme dans du beurre, un Tetris quoi.
Change de plan pour que vous puissiez voir un maximum de choses, mais vous verrez tout au long du vlog que y a des choses que j'ai oublié de filmer. Parce qu'en vrai, il faudrait que j'ai tout le temps mon téléphone sur moi et j'ai pas ce réflexe. Mais vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer et vous montrer une grande partie des choses. J'aurais peut-être dû laisser plus de place là. Pour glisser la planche. Ouais, peut-être du haut là. Pour resituer, on est lundi soir, on part demain matin et donc on charge le camion. J'ai récupéré le camion au petit Carrefour en location à côté de chez moi et du coup il est 21h et en général on finit vers 23h minuit de charger le camion. Parce qu'à chaque fois on galère les machins là, non? Bah Non. ouais, faudrait savoir la profondeur. J'ai encore pas mal de cartons. Oh là là. Vous avez entendu mon petit oh là là de désespoir parce qu'il reste encore plein de cartons. Mais il y a aussi les bancs, ce que j'appelle les bancs, c'est les plateaux d'installation où vous voyez où je mets la présentation en fait devant nous. Et il y a des petits rangements dessous pour mettre des kits aussi. Et ça prend beaucoup de place, c'est du fait maison. Du coup, c'est pas des choses qui sont pliables et du coup, forcément, il faut prévoir cette place-là. Le camion, c'est un 8 mètres cubes et ça fait la 3e fois que je prends un 8 mètres cubes. Mais en vrai, je pense qu'il aurait fallu largement un 12 mètres cubes pour pouvoir tout mettre avec. J'ai plus de stock vu que je fais des nouveautés et je garde quand même les anciens. Donc, j'essaye de tout prendre, mais c'est toujours compliqué. Il est 5h30, c'est beaucoup trop tôt pour mes yeux. Mais je suis levée. C'est parti. Pas précisé, mais quand je dis on part, c'est Élise, ma belle-sœur, donc la sœur de mon chéri et moi-même depuis 3 ans. Elle m'accompagne sur tous mes salons et ça c'est vraiment trop chouette. On rigole beaucoup et elle connaît sur le bout des doigts tous les produits et tout ce qu'il y a à savoir, donc c'est vraiment trop cool. Comme d'habitude, on oublie tout le temps quelque chose. Enfin, j'oublie quelque chose parce qu'en fait, je fais des listes. Élise à chaque fois me dit mais fais des listes. Donc là, j'ai encore fait une énième liste, mais en fait, à chaque fois que j'oublie un truc, je le marque sur la liste, mais j'oublie quelque chose que je n'avais pas oublié la fois d'avant. Enfin, vous voyez le cercle vicieux. Donc cette fois-ci, en plein milieu du parcours, je me suis rendu compte que j'avais oublié les planches qui servent à mettre sur les bancs justement de présentation, où, enfin, c'est indispensable. Du coup, catastrophe, on s'est donc arrêté à un Leroy Merlin sur la route. Heureusement qu'on s'en est rendu compte avant de s'enfoncer dans Paris. Et du coup, on a encore bien rigolé parce qu'on a fait couper des planches à la mesure. Donc voilà, c'était encore épique cette histoire. Mais je crois que je partirai jamais sur un salon sans oublier un truc. On est enfin arrivé devant l'entrée du parking du salon. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose parce qu'en fait, il y a un monde fou qui attend. Tous les exposants en fait attendent en même temps le même jour. Quasiment, c'est sur toute la journée, donc c'est quelque chose. Et heureusement, on n'est arrivé pas trop tard. On a eu que 20 minutes d'attente sur le gros rond-point. C'est hyper mal fait. Mais que 20 minutes parce que après avoir discuté avec d'autres créateurs exposants, certains sont restés plus d'une heure et demie. Donc c'est vrai que c'est frustrant de ne pas pouvoir installer et d'être juste devant. Donc voilà. Voilà, une fois rentré dans ce parking, il faut trouver une place. Donc en général, on est aiguillé par une équipe sur place. Et l'idéal, c'est de trouver la meilleure place, le plus près de l'entrée, etc. Donc bon, voilà. Et on a 2 heures pour décharger, installer. En vrai, je mets jamais 2 heures. Personne ne met jamais 2 heures, je pense. Nous, on est resté 6 heures exactement. D'habitude, on met un petit peu moins, je pense. Mais pourtant, on avait prévu des trucs qui nous facilitent la vie, notamment des étagères déjà toutes prêtes. J'avais juste à les accrocher en haut du mur et elles étaient déjà faites. Et ça, c'était vraiment chouette. Mais les meubles cubes, je vous mets la vitesse normale parce que déjà, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Et en plus, pour vous montrer comme c'est long, c'est donc des petits meubles spéciaux voilà, qui sont des petits cubes en plastique. C'est hyper pratique, ça se range, ça prend pas de place. Et ça, c'est indispensable pour le camion. Mais c'est hyper long à monter. Donc voilà, Élise prend un côté, moi je prends l'autre. Et ensuite, on se rejoint sur le mur central. Et on monte nos petits cubes pour pouvoir ranger ensuite tous les kits. Alors nous, moi j'ai fait le choix d'avoir un stand hyper chargé parce que j'adore ça. Donc c'est très clair, très lumineux, avec des couleurs pastel, vous avez pu le voir, mais c'est chargé. J'aime bien montrer toutes mes créas, mettre un maximum de kits en avant, la mercerie, voilà. Donc du coup, ça prend évidemment plus de temps qu'un stand qui serait peu chargé. C'est sympa, je vous passe quand même une partie en accéléré parce que c'est vraiment très long. Mais donc voilà, vous avez vu l'idée des petits meubles et après, bon, je vais pas tout filmer. Mais sinon, il faudrait que je laisse mon téléphone en permanence et du coup, ça use trop de batterie. Voilà le pourquoi du comment. Mais donc après, on a installé nos planches qu'on a achetées
à Leroy Merlin que j'avais oublié, sauf que je me suis évidemment trompée dans les mesures et qu'il a fallu en couper un bout, mais on n'avait rien pour couper, pas de règle, pas de crayon, rien. Non mais quand je vous dis que des fois je suis un peu pas organisée. Donc on a demandé une scie à notre voisin. Il n'y a pas à dire pour ça, les voisins c'est vraiment cool. À chaque fois on se fait des voisins sympas et avec qui on discute. Et ça c'est vraiment l'ambiance cool du salon. Donc voilà, Élise s'est attelée à la découpe de la planche avec sa jolie scie. J'ai un petit peu sauté les étapes, vous voyez qu'on a bien avancé sur l'agencement du stand et le remplissage des petits cubes. Ça aussi c'est très long parce que du coup il y en a une, donc là souvent c'est Élise qui fait les allers-retours au camion pour ramener les cartons de kit. Et après moi je range sur le stand les cartons qu'on déplie au fur et à mesure pour après remettre dans le camion puisqu'on ne doit pas avoir de cartons sur le stand évidemment. Il ne faut surtout pas oublier d'aller faire la queue au stand exposant et ça une année j'avais oublié donc après on est dans le caca, il faut récupérer nos passes exposants pour pouvoir rentrer le lendemain sans difficulté et les jours suivants. Donc voilà, je vais faire la queue et ça c'est toujours long et frustrant parce que je sais qu'Élise continue de monter le stand toute seule. On a terminé, on repart avec le camion du coup et on va le garer dans un parking spécial pour les exposants du coup qu'on loue à la semaine qui est un peu plus loin forcément mais qui est sécurisé et ça c'est cool. Et après on prend le tram ou on marche selon notre état de fatigue mais en général on prend le tram et on va du coup dans notre logement avec nos valises et puis s'installer. Du coup là on avait un appartement rigolo puisque c'était en déco un peu on se serait cru en Chine et Elise a vécu 1 an en Chine. Du coup elle s'est pris une claque en se disant ah j'ai l'impression d'être à cette période-là. C'était vraiment très rigolo la déco et tout, impressionnant. Bref, voilà. Et à la fin, donc, on va se faire notre petit plaisir de la semaine. C'est qu'on se fait un resto tous les soirs différents et on a attaqué avec sushi. Donc bon, on fait toujours les mêmes hein, parce qu'on a une rue où on loge, pas très loin du salon où il y a tous les restos. Donc on les retrouve tous les ans et ça c'est rigolo aussi. Et du coup voilà, on rentre à pied jusqu'au logement et on va se coucher. Petit réveil ce matin à 7h45, donc ça va. À 8h30, on voudrait être sur place pour pouvoir terminer la déco. Voilà, je vais aussi aller dire bonjour à mes copines que je retrouve sur le salon tous les ans. Et puis voilà, le salon ouvre à 9h30 pour le public, donc ça nous laisse 1 heure. Ça devrait être bon. On s'est acheté des petits sandwichs hier, donc on est bon pour ce midi. Et voilà, donc c'est parti pour la journée. J'avais envie d'être au top de ma forme et avec plein d'énergie. Du coup, j'ai commencé toutes mes matinées avec une vitamine C et franchement, le bonheur parce que ça m'a gardée en forme et on a beaucoup mieux vécu ce salon cette année au niveau fatigue. Donc franchement, si jamais j'ai pas de placement de produit rien, mais si ça peut aider, j'ai commencé ma cure début de l'hiver là en septembre et franchement, j'ai pas été malade une seule fois pour l'instant. Je touche du bois. Donc voilà, si jamais ça peut vous aider une petite vitamine C, ça fait pas de mal. Voilà, c'était ma petite collab énergie. Bref, revenons à nos moutons sur le salon. Donc là, on rentre de petit matin. Donc on va tout installer, mettre les derniers détails, les prix, réinstaller un petit. Donc quand on arrive le matin, on remet en route les lumières. Vous avez vu que cette année, la petite nouveauté, c'était le néon Anabé. Donc je suis trop contente parce que ça fait vraiment joli et c'est lumineux. Enfin, voilà, j'adore. Avant, c'était mon petit logo Anabé en bois et celui-ci, je l'ai mis sur la grande planche de mercerie que j'adore cette nouvelle planche. Du coup, je l'ai faite pour le salon de Lyon et je suis trop fan, même si elle est très très lourde et compliquée à transporter, mais ça valait le coup. Donc voilà, on met les petites lumières, on met en route les petits supports qui tournent pour la déco et c'est parti, les allées se remplissent. Je vous laisse admirer un petit peu le stand et je vous laisse avec le brouhaha des allées qui se remplissent que j'adore. Je n'ai donc aucune image de cette première journée. C'est très frustrant, je sais, mais c'était le feu, le feu, le feu. On part vite chercher nos sandwichs pour le lendemain et je vous fais un petit résumé. Et voilà, on est donc mercredi soir, premier jour terminé du salon. C'est trop cool. Pour l'instant, je ressens pas de fatigue. Donc ça, c'est chouette. Ça fait 1 semaine que je prends des petites vitamines le matin, que vous avez vu. Donc je pense que ça fait son effet. On a eu une belle journée avec plein de monde, donc ça, c'est trop cool. Le temps passe super vite. En fait, on s'est dit à 13h, tiens, il faudrait qu'on mange un bout. Et puis en 2 secondes, c'était 15h, on n'avait pas mangé notre dessert. Donc moi, j'aime trop quand c'est comme ça.
Et puis à 16h, c'était plutôt calme. Du coup, bah, c'est chouette aussi parce qu'on prend plus de temps pour discuter. Et puis voilà, on a fini du coup à 18h45, le temps que les dernières clientes partent. Et puis bah voilà, on a été manger dans un, comment on appelle ça, un bouchon parisien, je sais pas trop, enfin un truc, voilà, un bistrot parisien, ouais. Et on est rentré pas tard, on est rentré à 20h, je crois, 20h15 à l'appartement. Et puis voilà, on a appelé nos chéris respectifs, pris une douche, tout ça. Et puis on va se coucher, là il est 22h. Et du coup, ça va être dodo pour attaquer demain. Demain, c'est pas la même parce que demain c'est jeudi. Et le jeudi, c'est nocturne. Donc c'est-à-dire que ça ferme à 21h, je crois, ou 21h30, j'ai un doute. Donc depuis 9h. Du coup, c'est quand même très long. Et en plus, souvent le soir, c'est calme. Du coup, moi, je trouve que ça passe pas très vite et c'est long. J'ai qu'une envie, c'est rentrer et me coucher. Donc le jeudi, c'est toujours intense, voilà. Et puis voilà, du coup, on a déjà quelques ruptures de stock sur certains produits. C'est vrai que je sais jamais trop, j'essaye d'une année sur l'autre de prendre à peu près les mêmes choses. Mais en fait, ça varie tellement, ça dépend de plein de choses. Et puis, je me suis un peu référée sur Lyon en me disant bah, j'avais pris ça et puis ça s'est pas trop vendu, donc je prends la même quantité, voire un peu moins. Et au final, en fait, c'est pas du tout les mêmes ventes qu'on fait parce que bah, Lyon, c'est un salon spécial tricoteuse, fil, art du fil. Donc en fait, c'est des clientes qui savent déjà faire pour la plupart et qui ont le matériel, qui viennent chercher des modèles, des choses comme ça. Du coup, j'avais vendu par exemple quasiment aucun crochet. Et là, sur le salon de Paris, il y a plein de choses, donc c'est vraiment large. Il y a autant de la papeterie, de la laine, du tricot, de la couture, du macramé, de la broderie, des tampons, enfin plein de choses pour les enfants aussi. Et du coup, c'est beaucoup plus large. Et en fait, il y a plein de clientes qui viennent chercher à essayer un nouvel art en fait à apprendre. Et du coup, là, je vends plus de kits débutants et plus de crochets. Donc, je suis déjà en rupture de stock quasiment sur les crochets 2,5, ceux que j'utilise moi la plupart du temps. Donc voilà, des fois, c'est ça où je me dis, ah mince, j'aurais dû prendre plus. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, d'un salon sur l'autre, c'est jamais la même chose. Donc, il y a toujours soit des ruptures, soit des choses que je prends trop. Enfin, voilà. Mais en vrai, je suis contente parce qu'on n'a rien oublié, à part donc cette planche-là qu'on allait chercher à Leroy Merlin. Mais sinon, on n'a rien oublié, donc ça, c'est chouette. J'oublie tout le temps un truc sur les salons. Bon, j'avais quand même oublié un stylo, mais heureusement, l'une d'entre vous m'a offert des stylos pour les filles. Donc, j'ai piqué le petit stylo pour les filles, pour écrire vos petites dédicaces dans les livres. Et voilà. Donc voilà, on se retrouve demain. Je vous ferai un petit compte rendu de la journée de demain. Et puis là c'est cool parce que du coup ce soir j'ai pu aller voir mes copines faire un petit tour vu que de 16 à 18 c'était plus calme. Donc ça j'aime bien, c'est chouette, j'aime bien papoter aussi. Voilà, et bah je vous dis à bientôt. Enfin du coup vous le vlog sera en une fois donc en fait je vous dis pas à bientôt mais on se retrouve pour la suite pour le jeudi. Allez, c'est parti pour cette journée de jeudi qu'on attaque à l'ouverture. C'est une journée, comme je vous l'ai dit, qui est longue. D'ailleurs, j'ai regardé ma vidéo là, juste avant du mercredi soir, le résumé. J'ai l'air éclatée. Et je vous dis sans pression que je suis pas fatiguée. N'importe quoi, la fille. Enfin bref, je pense que j'étais moins fatiguée que les autres années, mais ça se voit quand même que j'étais explosée. Bref, le jeudi, c'est assez long. Comme je vous ai dit, la journée est nocturne. On finit à 21h. Mais franchement, cette année, ça a été dingue. Il y a eu vraiment beaucoup plus de monde et d'activités que les autres années, j'ai trouvé. Et du coup, c'est passé encore plus vite. On n'a pas vu le temps passer jusqu'à 21h. Donc c'était fou et trop cool parce que moi, je préfère vraiment quand c'est comme ça. Donc voilà, évidemment, j'ai aucune vidéo de la journée, des allées remplies de chez remplis. Mais c'était trop chouette. Évidemment, les ruptures de stock se sont fait sentir de nouveau et ça a été compliqué. Mais voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme dirait l'autre. Comme je vous l'ai dit, on aura bien rigolé avec Elise sur ce salon. Et donc voilà, la journée est déjà terminée. Comme d'habitude, notre petit resto et dodo. Pour la journée du vendredi, bon bah pas d'exception à la règle, hein, c'est toujours la même chose. On va au salon, on vous accueille et on va se coucher. Mais cette fois-ci, petite réflexion quand même.
Et c'est parti ce matin. On est vendredi. Alors la grosse question c'est est-ce que je fais revenir du réassort ou pas? Mais ça veut dire faire venir mon mari jusqu'à Paris depuis la Haute-Savoie. Alors c'est un peu compliqué mais c'est vrai qu'on s'est fait dévaliser sur plein de trucs. Donc voilà, là je vais chercher à manger et puis Elise me rejoint parce qu'elle avait oublié 2-3 trucs dans l'appart. Donc voilà, on se dépêche et puis on va se creuser les méninges. Le logement est un petit peu plus loin que les autres années. En fait, le logement, je prends... déjà, je cherche hyper en avance parce que, en général, je commence à regarder en février-mars pour le salon de novembre parce qu'il n'y a pas énormément de choses et on veut être pas trop loin et en même temps bien installé. Donc, du coup, c'est toujours compliqué et surtout pas trop cher. Et autant vous dire qu'à Paris, ça, c'est mission impossible. Donc voilà, cette année, on est un peu plus loin, mais on avait 2 chambres et ça, c'était royal. Là, c'est le vendredi soir et en fait, on est tout seul dans le salon. Tout le monde est déjà parti à ranger. Il y a l'équipe qui est en train de faire le ménage et nous, on attend parce que devinez quoi? Oui, oui, on a craqué et mon mari a fait le trajet Annecy-Paris pour nous amener du réassort de certains kits, des crochets qui étaient en rupture. Voilà, comme vous saviez, comme ça m'a fait trop plaisir de le voir. Ça a été ma petite bouffée d'oxygène du salon et vraiment trop contente. Du coup, on l'a emmené dans notre resto préféré, notre restaurant indien qu'on adore avec Elise. Et du coup, voilà, ça a été vraiment trop chouette et il est reparti le lendemain matin. Donc ça a été express, mais vraiment nécessaire et trop trop contente. Ce matin, Elise a pris la caméra pour vous embarquer sur l'ouverture du salon et vous montrer un petit peu l'ambiance et la folie quand c'est l'ouverture, donc trop cool. Et elle vous amène jusqu'à mon stand. Je vous ai mis en accéléré, mais c'est plutôt sympa à regarder. Et moi, j'adore vraiment cette ambiance de un petit peu de folie et tout ça, donc je trouve ça trop cool. Après, c'est vrai que quand vous êtes dans les allées, c'est mitigé en disant qu'il y a beaucoup de monde et que certains jours, alors notamment moi je déconseille le week-end, enfin surtout le samedi, exactement le samedi, parce que vraiment là c'est difficile de marcher dans les allées, ça se bouscule et c'est un petit peu dommage. Mais voilà, après on n'y peut malheureusement rien. Quand vous ne pouvez pas un autre jour, bah, c'est comme ça. Mais voilà, pour vous dire qu'il y a des jours, je pense, à éviter, mais après on fait comme on peut. Mais c'est vrai que voilà, c'est ce qui ressort de votre part et de notre côté aussi. En général, le samedi, c'est blindé de chez blindé. Parti et avant toute chose, on commence toujours par s'acheter nos sandwichs. En fait, première année, on s'était fait avoir, on n'avait rien prévu en se disant on achètera sur place. Mais il y a tellement de monde au coin, comment dire, ravitaillement, que du coup maintenant on prend des petits sandwichs et on mange sur notre stand. Ça va très très bien. Allez, je vous mets dans l'ambiance. Autre ambiance, au petit matin, on s'est mis dans un coin de l'allée de l'inspiration, une allée où vous pouvez aller voter sur quelle est votre vitrine préférée. Et voilà, du coup, on s'est mis là pour pouvoir tourner un petit réel. On avait vu ça sur les réseaux en se couchant un soir, en scrollant le soir pour voilà, changer les idées. Et du coup, on s'est dit, mais tiens, on va faire ça, cette petite danse, pour pouvoir vous offrir sur les concours de Noël un livre au choix. Donc, vous avez pu voir passer, vous avez été plus de 60 000 à voir cette vidéo. Et du coup, et avec Elise, on était trop fiers et on a vraiment beaucoup rigolé parce qu'on l'a fait 1 milliard de fois et on s'était entraîné à l'appart. Et franchement, le résultat est pas ouf, mais on est super contents de nous. Voilà. Et ensuite, on a joué aux super youtubeuses pour essayer de vous faire des vidéos cool. Sur des beaux, retourne-toi. Bref, c'est vraiment pas fait pour nous. On s'est un peu mélangé dans les jours et là je vous retrouve, on est dimanche, il est midi et je pars en atelier crochet. Donc j'anime un atelier pour apprendre le crochet sur le stand des éditions de Saxe, la maison d'édition avec laquelle je travaille. Et d'ailleurs j'y retrouve Léa de Tous les Modous, une copine créatrice avec qui on s'est liés d'amitié depuis le temps et ça fait trop plaisir. Donc voilà. Et alors après, c'est un petit peu la folie parce que du coup ça va hyper vite le dimanche après-midi. À 15h, Elise part jusqu'au parking, donc en métro, en tram, pardon. Elle récupère le camion et elle fait la queue pour pouvoir rentrer dans le parking, donc de 15h jusqu'à 17h. Les portes ouvrent pour le parking à 17h et les portes ferment pour vous, le public.
Et nous, on commence à ranger et à tout désinstaller et à remettre tout dans le camion. Donc ça, c'est un petit peu la folie sur le salon parce que tout le monde se croise, tous les cartons, tous les rôles, tout en même temps. C'est vraiment le feu. Évidemment, à chaque fois, c'est un peu la course et j'ai pas du tout pensé à filmer la désinstallation du stand. Mais voilà, vous avez de toute façon bien compris comment ça se passait. On dévisse tout, on range tout dans les cartons. Alors ça va beaucoup plus vite que l'installation parce qu'on a vraiment beaucoup moins de choses du coup. Et voilà, c'est déjà la fin du dimanche soir. On est éclaté et on va se coucher. Et au petit matin, du coup, on se lève à 6h30 pour pouvoir être au parking. Le parking vous savez, des exposants, les camions ouvrent à 7h. Il y a la plupart des exposants qui sont déjà partis puisqu'ils sont rentrés chez eux le dimanche soir. Mais nous, ça fait un peu long. On l'a fait une fois de rentrer directement et en fait on est arrivé à 2h du matin et on était vraiment éclatés et le lendemain c'est presque pire et presque un petit peu dangereux. Donc du coup cette année on a dit non, on fait la nuit. On est parti au petit matin récupérer notre camion et go pour la route, rentrer chez nous. Une fois arrivé à la maison, c'est pas terminé puisqu'il faut tout décharger. Il faut aussi faire le plein pour rendre le camion plein, évidemment. Et alors décharger, bon, ça va forcément beaucoup plus vite que le charger puisqu'il y a beaucoup moins de choses. Mais en général, je mets tout en vrac dans le garage comme ça. Et mon chéri me dit non, non, faut ranger au fur et à mesure et tout. Parce que c'est vrai qu'après, la motivation est moins là une fois que j'ai tout posé dans le garage et qu'il faut tout que je réouvre les cartons, que je range à l'atelier. Donc bon, j'essaye de le faire au plus vite, mais c'est pas toujours évident. Et voilà, clap de fin pour cette super aventure encore pour ce salon 2024. Et maintenant, je vais faire un petit peu un débrief de toutes les questions que vous avez posées sur Instagram et puis je vais y répondre ici en toute transparence. Et voilà, j'espère que cette vidéo du coup de condensé du salon vous aura plu, que ça vous aura fait passer un bon moment. Maintenant, je vais répondre à toutes vos questions voilà, sans filtre. J'ai noté, donc la première question c'est quelles sont les prochaines dates prévues sur les prochains salons et où? Parce que ça, on me demande souvent, est-ce que tu vas venir à Toulouse? Est-ce que tu viens à Nantes? Est-ce que tu viens? Donc voilà, il y a simplement une réponse, c'est que je ne fais que 1 ou 2 salons par an. Jusque-là, j'en faisais 1. Donc Paris et 2024, j'en ai fait 2, puisque j'ai aussi fait Lyon, qui est beaucoup plus près de chez moi. J'ai fait le salon Knit It, qui s'écrit K-N-I-T, plus loin E-A-T, qui est un salon plus spécifique sur l'art du fil, vraiment tricot, voilà, crochet. Ça commence à s'élargir un petit peu, il prend une ampleur de dingue ce salon, il est vraiment chouette, très très chouette. Mais voilà, c'est plus spécifique sur l'art du fil et c'est en octobre. Du coup, la prochaine date sera pour 2025. Normalement, je dis bien normalement, ça sera Knit It à Lyon en octobre, mais je n'ai pas encore confirmation de l'organisation comme quoi je suis prise, puisque cette année il y a énormément, tous les ans en fait le salon grossit et il y a eu énormément de participation et de demandes, donc ils font sur dossier. Du coup ils vont étudier nos dossiers et revenir vers nous pour nous dire si on est sélectionné ou pas. Donc pour l'instant je ne sais toujours pas si je serai prise pour Lyon, je croise les doigts évidemment, et ça sera pour 2025 le seul salon que je ferai. Je ne vais pas refaire création et savoir-faire. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que c'était le feu, tout le long de la vidéo tu dis que c'était génial et tu le refais pas. Exactement. Donc c'est très dur pour moi parce que j'ai dit non, c'est la dernière année que je le fais, en tout cas, enfin je le refaisais pas cette année, je le referai l'année prochaine, 2026, c'est sûr, parce que déjà là ça me manque et on n'est que le 29 janvier. Mais voilà, je ressentais le besoin de faire une petite pause. Ça fait 3 ans, c'est hyper intensif, comme vous avez pu le voir, c'est hyper fatigant. D'ailleurs, ce que je ne dis pas, mais c'est qu'à la fin de ces salons de 1 semaine où je prends mes vitamines, j'ai continué de prendre mes vitamines et pour autant, à chaque retour de salon, je suis fracassée et je tombe malade. Donc ça n'a pas loupé, je mets à peu près 1 semaine, 1 semaine et demie à m'en remettre. Alors l'âge fait aussi puisque je vieillis, mais c'est vrai que c'est quand même hyper intense, hyper fatigant. Et puis voilà, le retour après à la maison, comme je vous ai dit, avec l'effervescence des fêtes, les filles, voilà, il y a tout ça qui fait que du coup, c'est quand même intense. Et il y a aussi le fait que ça tombe tous les ans à la période de l'anniversaire d'Amy, puisque Amy est du 27 novembre, et que tous les ans, je loupe
l'anniversaire, le jour J de l'anniversaire d'Amy. Et je vous avoue que du coup, elle a 4 ans, ça fait 3 ans que je fais le salon. Donc on n'a pas fait beaucoup d'anniversaires, en tout cas le jour J, bien sûr qu'on le fête avant ou après. Mais je suis toujours absente pour sa petite bougie du matin, voilà. Donc je me suis dit on fait une pause. C'est vrai que ma belle-sœur aussi prend du temps sur son temps perso. Elle a un travail à côté, vous savez, elle est maraîchère et elle bosse avec mon amoureux. Ils ont monté leur entreprise, ils ont un magasin. Du coup, c'est des gros horaires et mon chéri, pendant ce temps, est tout seul à gérer les filles, le magasin, voilà, donc et la maison. Donc c'est une organisation qui forcément prend un peu de temps, et donc je me suis dit allez, je fais une pause pour soulager un petit peu tout le monde et puis prendre du temps à cette période de folie aussi de fin d'année, puisque comme je vous dis, il y a le calendrier de l'Avent. Au niveau du boulot, c'est énorme la charge. Donc voilà, mais en le disant, vous voyez, je suis déjà petite boule au ventre. Ça va me manquer, je le sais, ça va être étrange de ne pas le faire cette année. Vous allez me manquer, réellement, c'est l'ambiance, c'est tout ça, de vous voir, de vous retrouver, parce que pour beaucoup, je vous retrouve tous les ans là-bas, et puis discuter, etc. Et donc voilà, bref. Je sais que ça va manquer, mais j'ai dit je ne reviendrai pas dessus. Alors même si j'ai largement envie, je ne reviendrai pas dessus. De toute façon, pour valider sa participation, il faut la valider au salon là, donc 2024. Il aurait fallu que j'aille sur place choisir ma place pour l'année d'après. Alors il y a toujours des places qui restent, bien évidemment, hein. Si d'ailleurs vous voulez participer en tant que créatrice, vous pouvez. Mais voilà, c'est pas les emplacements qu'on choisit, c'est un peu ce qui reste et pas la taille de stand qu'on choisit. Donc voilà. Du coup, je me suis un peu perdue comme d'habitude. Donc, pour en revenir, je ne ferai, si je suis prise, que le salon de Lyon cette année. Je ne vais pas au-delà de 2 salons par an, et là, cette année 1, parce que c'est trop d'organisation, trop de boulot. En fait, ça va si, en vrai, ça fait partie intégrante de votre travail et c'est quasiment votre activité principale, c'est les salons. Là, c'est gérable, sauf que moi, mon activité principale se passe sur le site internet et les réseaux, et surtout les abonnements. Et du coup, les abonnements me demandent énormément de travail, de confection, de création, et j'arrive pas à tout faire. Et donc là, je vais en venir à la question suivante, qui est combien de temps avant dois-tu t'organiser ? Donc là, c'est compliqué à répondre pour moi, parce que comme vous le savez et comme je le dis très souvent, je ne suis pas la meilleure au niveau organisation. J'aime beaucoup travailler, mais depuis petite, hein, déjà à l'école c'était comme ça, dans le dernière minute. Et donc voilà, mais là pour le salon, alors quand je prévois CSF, donc là il y avait aussi Lyon, donc il y avait octobre et novembre, donc c'était un peu particulier cette année. Du coup j'essaye toujours d'organiser mon stock et de savoir combien je vais prendre, etc. dans l'été. Donc dans l'été, je prévois mon stock et je fabrique le stock qui va aller au salon. Voilà, en général c'est juillet, août, septembre. Et je fais mon stock sur 3 mois, et je décide en amont ce que je vais prendre, les quantités. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est super compliqué parce que c'est hyper variable d'une année à l'autre, c'est jamais la même chose. Je sais que par exemple, je crois que c'était la première année ou la deuxième année où j'avais vendu des kits tortues débutants, les tortues, mais elles étaient parties comme des petits pains, c'était incroyable. On n'arrêtait pas de vendre des kits tortues. Et Martin le lapin, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit lapin tout doux, adorable. Je vais vous le mettre en photo ici si j'y arrive. Et du coup, celui-ci, pareil, on me l'a demandé en kit, mais 1 milliard de fois, la toute première année, et je ne l'avais pas fait en kit. Je l'avais juste présenté en tant que patron. Donc j'envoyais tout le temps les gens chez Fildar pour acheter la laine, parce que c'était à l'époque, sur ce modèle-là, c'était la laine Fildar. Et ils achetaient le patron sur mon stand. Du coup, la deuxième année, je l'ai fait en kit. Il est super bien parti. Et la troisième année, pas du tout. Enfin, très peu. Alors que pourtant, il était à la même place de présentation. Voilà. Alors peut-être parce que vous le connaissiez ou quoi, mais... Et pareil pour les tortues. Là, sur ces salons, j'en ai vendu beaucoup moins. Donc j'en avais pris moins parce que je le savais, vu que déjà l'année dernière, j'en avais vendu moins. Mais trop étrange. Enfin, du coup, je ne sais jamais à quoi... m'en tenir, comme je vous ai dit aussi, sur le salon Knit It, qui est plus axé sur des gens qui savent déjà faire. J'ai très peu vendu de kits débutants ni de crochets, alors que sur CSF, je vends beaucoup de crochets, et vous avez vu, j'étais en rupture de stock déjà le jeudi. Donc assez difficile pour moi de savoir les stocks. Et puis bon, il y a un moment donné où il faut que je me dise,
et bah tant pis, c'est comme ça, t'as pas assez de stock, t'as pas assez de stock, mais c'est hyper dur pour moi, hyper frustrant parce que je sais que pour vous, il y en a certaines qui viennent exprès pour prendre ce kit-là et qui arrivent et il n'y est pas. Donc voilà, pareil, la mercerie, je commence à en avoir beaucoup. Les livres, je commence à en avoir beaucoup et je peux malheureusement pas tout prendre. Donc voilà, il y a des livres qui se vendent plus que d'autres, selon les périodes aussi, parce que par exemple, clairement, le livre de l'été sur les maillots de bain et les baleines, je l'ai beaucoup moins vendu que celui de Noël nordique qui a tout cassé sur ce salon parce qu'on était période novembre-décembre, donc beaucoup plus vendeur aussi, ce que je comprends parce que la période fait. Moi, la première, j'achète en fonction aussi des périodes et je crée en fonction des périodes. Donc voilà. Donc au niveau du stock, j'anticipe sur en général les mois d'été qui sont très calmes au niveau du boulot sur le site. Je fais moins de commandes, j'ai moins de nouveautés parce que c'est les vacances. En général, vous n'êtes pas dispo, moi je suis moins dispo aussi. Moi j'ai les filles, vous partez. Donc c'est une période où je suis plus enclin à faire mes stocks, à prévoir mes nouveautés, etc. Donc voilà, après c'était comment anticiper la quantité des stocks. Donc ça je vous ai répondu un petit peu dans la question précédente. Il y avait aussi au niveau du stock, es-tu revenu avec beaucoup de stock? Alors cette année, très peu, franchement. Cette année, ça a été vraiment la folie au niveau vente. Alors, je dirais pas que j'ai quasi doublé, mais presque, fois 1,5 au niveau des ventes. Enfin, ça a été fou. Voilà, ça a été assez incroyable. Après, à prendre en compte que les autres années, il y avait le salon Aiguille en Fête à Paris, au Parc des Expos, qui était Aiguille en Fête, donc qui était un petit peu comme une étite, plus axé art du fil, tricot, couture, broderie, crochet, qui était en mars. Et il y avait le salon CSF, qui est beaucoup plus large, hein, comme vous savez, il y a de la papeterie, il y a plein de choses. Comme je vous l'ai dit. Et donc, il y avait 2 salons à Paris sur la même année. Et 2024, ils ont enlevé Aiguille en Fête et ils ont regroupé les 2 salons en un seul, qui est donc CSF. Du coup, il y avait beaucoup plus d'exposants cette année sur CSF. Donc, je pense que ça a permis à beaucoup plus d'entre vous, de clients, de venir sur ce salon puisque ça regroupait beaucoup plus d'exposants. Je crois qu'il y avait le double d'exposants. Donc beaucoup plus de monde aussi, donc beaucoup plus forcément de ventes aussi. Donc on est revenu avec très très peu de stock. Et ça c'était royal pour ranger dans le camion. J'avoue que là on a fait un peu n'importe comment. Mais des fois c'est pas ce qui est le plus pratique parce que quand à l'aller on cale tout, et ça bouge pas, c'est calé, c'est comme ça. Et alors au retour faut essayer de caler avec pas grand chose. Du coup ça brinque-balle un peu dans tous les sens. Donc et le but c'est quand même pas de casser tous les stands et tout est un petit peu fragile quand même, donc, parce que c'est tout du fait main, vous savez, mes bancs de stand, ma planche, etc. Donc voilà. Mais on est revenu avec très très peu de stock et ça c'était cool parce qu'à ranger, moins de stock, moins de rangement, donc c'était plus évident. Mais après, il faut que je refasse du stock. Donc vous avez vu, il y avait pas mal de kits qu'il n'y avait plus, notamment sur les animaux de la forêt. C'est des kits qui partent vite et qui sont en très peu de quantité puisque ce sont des valisettes, les kits animaux de la forêt. Vous avez une petite valisette en feuilles de palmier faite à la main que des artisans me font sur mesure et donc je les fais fabriquer, mais voilà, j'en commande pas énormément forcément parce que c'est assez long et du coup c'est des kits qui partent super bien depuis maintenant, ça doit faire bien 3 ans ou 4 ans je crois, je sais plus exactement. Mais donc voilà, donc il y a eu des petites ruptures de stock et du coup après il faut refaire le stock petit à petit, mais voilà, je me mets pas la pression puisqu'il n'y a pas de date de salon butoir, c'est vraiment pour faire un réassort sur le site. Quand choisis-tu de participer à ce genre de salon car c'est cher? Alors c'est vrai que quand on est créatrice, on se pose la question, est-ce que je fais un salon? Est-ce que ça vaut le coup? Sachant que c'est ultra cher. Et voilà, à quel moment on décide que ça va être rentable et que ça vaut le coup? Je pense que c'était ça la question. Alors moi, clairement déjà, je suis pas très avantage financier, combien ça rapporte, combien ça va me coûter, etc. En général, je fais au feeling et je vois à la fin. Je fais pas de tableau avant, de combien, etc. Donc vraiment, moi, ce qui m'a boosté, c'est ma copine Pauline du compte Laine Amourée qui, elle, fait des salons tous les ans et en fait beaucoup plus, qui fait
teint ses laines à la main et qui vend ses laines et qui maintenant fait aussi d'autres laines. Et voilà, c'est un bijou, son site, son compte et ses laines. Et du coup, on s'est liés d'amitié sur les réseaux. Et un jour, elle m'a dit, mais il faut vraiment que tu fasses ce salon. Et je dis, mais pas du tout, c'est pour les gros créateurs. Enfin, moi, je voyais le truc impossible que moi j'y aille. Je suis beaucoup trop petite. Et elle m'a dit, mais pas du tout, ça va marcher, ça va cartonner, je suis sûre, tu fais des trucs magnifiques. Donc, c'est vraiment elle qui m'a boostée. Je la remercierai jamais assez d'ailleurs, elle le sait, mais voilà. Et je pense que j'avais besoin de ça pour me lancer. Donc voilà, c'est ça qui a fait que je me suis décidée. C'est pas le côté financier ou à me dire, alors c'est vrai que c'est cher. Et peut-être que si j'avais une plus petite entreprise, je n'aurais pas pu me le permettre. Et en effet, j'aurais dit non. Mais là, je me suis pas dit combien ça va me rapporter. De toute façon, on ne peut pas le savoir avant d'y aller. Donc oui, c'était cher, mais je me suis dit, allez, je me lance. C'est un investissement. On verra les retours que ça aura et si c'est une fois et que je me suis plantée, bah c'est tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais oui, après j'avais la trésorerie pour le faire, évidemment. Je ne me serais pas lancée si j'avais pas eu la trésorerie parce que c'est vrai que c'est un budget et je vais en venir après au niveau du budget. Donc voilà, moi c'est plus au feeling, c'est pas tant à me dire bon bah est-ce que ça vaut le coup, mais voilà, après ça dépend des caractères de chacun, ça dépend des finances, de la trésorerie aussi de l'entreprise, ça dépend de plein de choses. Mais voilà, moi c'est vrai, ça a vraiment été qu'une copine me dise fais-le, tu vas cartonner. Il y avait aussi le fait qu'elle connaissait ce salon, qu'elle pouvait me dire que ça allait marcher, qu'elle pouvait me dire qu'il y avait du monde. Enfin voilà, j'avais eu quand même ce retour-là en me disant mais si tu verras, nous c'est un salon qu'on adore, qu'on fait tous les ans et ça cartonne. Et... Donc voilà, il y avait ça aussi qui était hyper rassurant. C'est que je connaissais quelqu'un qui l'avait déjà fait et qui m'a dit ça va marcher donc vas-y fonce. Et ça c'était vraiment cool. Merci Pauline. Voilà, et j'en viens au budget. Je vais faire une petite coupe d'ailleurs sur cette vidéo et vous reprendre après. Voilà, et j'en viens maintenant au budget. Donc je vais vous répondre sans... voilà, en toute transparence sur le budget, combien ça me coûte, les dépenses, quelles sont les dépenses et le budget total, l'enveloppe finale de ce salon pour moi. Parce qu'après, ça dépend de plein de choses, notamment de la taille du stand surtout, et puis de où vous habitez, de comment vous logez, etc. Mais je vais vous dire pour moi et vous répondre à toutes ces questions. Pour le budget, donc je vous ai fait une petite liste des grosses dépenses. Je pense n'avoir rien oublié. Après, j'ai pas mis par exemple le tram qu'on prenait tous les matins, tous les soirs. Mais bon, c'est des 1 euro par-ci, 1 euro par-là. Mais je vous ai mis toutes les grosses dépenses et l'enveloppe finale. Donc l'enveloppe du camion, donc en fait, alors ça c'est pareil, ça va dépendre de où vous habitez, etc. Mais moi, pour ma part, j'ai pris un camion 8 mètres cubes. Je l'ai loué donc pour les 7 jours. Alors je l'ai pris pour le lundi soir 18h, je l'ai récupéré et je l'ai rendu le lundi pareil 18h. Donc j'en ai eu pour 456 € de camion. Je vous ai fait le total à la fin. Après le logement sur Paris, donc on a pris un logement cette fois-ci qui était avec 2 chambres, pas très très loin du salon. Voilà, d'habitude on prenait qu'une seule chambre, mais finalement je crois que celui-là était un petit peu moins cher, donc vachement mieux. Et on en a eu pour 625 € de logement pour les 7 jours. Le parking, donc comme je vous ai dit dans la vidéo, vous savez le parking qui est sécurisé pour les exposants, qui n'est pas obligatoire évidemment, mais il faut trouver après à garer son camion et puis que ce soit sécure aussi. On en a eu pour 177 € de parking. Après, il y a le stand. Donc le stand, ça dépend évidemment de la taille que vous prenez. Ça dépend de plein de choses. Mais en gros, moi, j'ai pris le stand le plus basique, c'est-à-dire vous avez une longueur comme ça et 2 murs de chaque côté. Vous pouvez aussi prendre avec un angle. Donc vous faites vraiment un angle de rue, entre guillemets. Là, c'est plus cher, évidemment, puisque vous avez 2 côtés d'exposition. Moi, j'en ai qu'un seul sur la ligne. Vous avez des stands de 6 mètres carrés, 7 mètres carrés, 9 mètres carrés, 20 mètres carrés. Après, il y en a des énormes. Je ne sais même pas combien ils payent. J'avoue que ça me paraît... Mais moi, pour le petit stand... Alors, c'est pas le plus petit. Et aussi, je sais qu'il existe des allées, enfin, un secteur... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais un secteur réservé aux petits créateurs où vraiment, voilà, c'est des stands qui font, je crois, 2 mètres carrés. C'est petit, c'est un petit peu plus reculé dans le salon.
Et voilà, c'est beaucoup moins cher. Donc peut-être que ça, si vous êtes créateur, créatrice et que ça, pour un premier salon, ça peut être cool. Donc moi, c'est un 6 mètres carrés. Donc c'est-à-dire 3 mètres linéaires par 2 mètres de profondeur. Et je paye 3047 € le stand. Ce à quoi il faut rajouter l'électricité, puisqu'on a un bloc électrique pour pouvoir brancher nos téléphones, nos TPE pour avoir la carte bleue. Moi, je branche également mes luminaires. Vous voyez, j'ai mis des petites pinces lampions là, pour éclairer mon stand, mon logo à allumer, etc. Ça, il faut prévoir une enveloppe de 361 € pour le bloc électrique pour la semaine, en plus du stand. Voilà. Et à ça, du coup, je rajoute l'essence. Donc, je crois, je n'ai pas regardé exactement, mais je crois qu'on en a eu pour 240 € d'essence. Et enfin, tout ce qui est resto. Alors ça, c'est vrai que pareil, c'est pas obligatoire. Vous pouvez vous faire à manger si vous voulez, mais nous, c'est notre petit plaisir du soir. Donc, je paye le resto à Élise, évidemment, et on se fait un petit resto tous les soirs. Et après, le midi, on coûte vraiment pas cher parce que, comme je vous ai montré dans la vidéo, on prend un sandwich, un fromage blanc et c'est réglé. Donc, on a une enveloppe de 500 €, je dirais, au niveau des repas, des restos, de la bouffe. Voilà, on arrive à un total de 5410 €. Donc voilà, je vous ai dit ce à quoi il faut rajouter, mais il n'y a que le tram en fait, vraiment. Mais sinon, c'est tout. Il n'y a pas eu d'autres dépenses. Après, j'ai fait quelques petits achats sur le stand, mais je ne le compte pas. Et puis sur les stands de mes copines ou de créateurs que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Mais voilà. Donc, enveloppe de 5410 € en toute transparence. Ça coûte très cher. C'est un beau budget. Après, moi, c'était j'ai dit quoi, 4e année? Je sais plus, bref. Je sais que pour les premiers exposants, quand c'est la toute première fois que j'avais fait, j'avais eu un tarif premier exposant, quoi. Donc c'est un petit peu moins cher. Et au fil des ans, ça augmente, comme la vie, comme tout autour de chez nous. Donc voilà, aujourd'hui, cette année, c'était ça, 5410 € pour ce budget. Après, c'est vrai qu'il y en a qui arrivent à réduire nettement le coût ou alors qui arrivent à du coup prendre des stands plus grands avec un angle, avec de l'éclairage, parce que vous pouvez aussi demander à avoir de l'éclairage que le salon vous installe. Nous, on ne le fait pas parce que voilà, c'est trop cher. Mais après, voilà, je sais que une de nos voisines habite Marne-la-Vallée, donc en fait, elle faisait les allers-retours tous les matins, tous les soirs, donc elle n'a pas le budget logement, elle n'a pas l'enveloppe camion location non plus, elle a son stock qui est chez elle et en plus pratique puisqu'elle peut refaire du stock. Je sais qu'il y en a aussi qui prennent par contre en plus des box de stockage. Vous pouvez amener beaucoup plus de stock. Si moi j'avais voulu, j'aurais pu amener beaucoup plus de stock, mettre mes 6 mètres carrés de stock et puis réapprovisionner dans mon box tous les jours. Mais ça, c'est pareil, c'est très cher. Donc voilà, c'est plus, je dirais, réservé aux grosses marques. Je sais qu'à l'époque, Fildar le faisait, ils prenaient un box de stockage parce qu'ils ont des quantités énormes de laine. Ça prend beaucoup de place, la laine, vous pensez bien. Donc ils avaient un box de stockage et ils réapprovisionnaient tous les jours. Mais voilà. Après, ça reste un beau budget, je vous l'accorde. Après, moi, voilà, ça vaut le coup, sinon je ne le ferai plus. Bon, vous allez me dire, tu ne le fais pas l'année prochaine, mais c'est pas pour cette raison-là. Mais voilà, c'est sûr que c'est à prendre en compte pour une première participation. Je pense qu'il faut avoir la trésorerie, il faut avoir quand même quelques armes et puis du stock, parce que si on a peu de stock, on fait peu de ventes et du coup, la rentabilité est moins importante. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que vous m'avez demandé, de tout ce qu'il y a autour du salon. Après, ce que j'en garde, moi, franchement, c'est une expérience incroyable, c'est trop chouette. La première année, j'étais hyper stressée, angoissée, parce que stressée de sortir de chez moi, de vous rencontrer, un peu peur d'avoir des avis, pas de rencontrer, c'est pas le même contact forcément. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est extra, que c'est génial. C'est que du bonheur. En vrai, c'est que du bonheur. Il n'y a pas de négatif dans cette expérience. Déjà parce que moi, je pars avec ma belle-sœur. On s'entend super bien. On passe une semaine entre filles. Voilà, c'est trop chouette. Et puis Élise, c'est un vrai bonheur de bosser avec elle. Je vous dis, elle connaît tous mes produits. Elle est hyper cool, voilà, tout est facile. Donc vraiment cool. J'avais fait aussi une année avec ma maman, donc ça c'était chouette aussi. Et aussi avec
ma témoin de mariage, ma meilleure amie, donc, qui était venue m'aider. À Lyon aussi, elle était venue nous aider aussi sur le samedi, donc c'est trop chouette. Enfin, c'est toujours une bonne ambiance entre filles. Et moi, j'adore aussi rencontrer les autres créateurs. Il y a plein de moments de partage que j'ai pas du coup depuis mon atelier, et je me suis rendu compte que c'était vraiment génial. J'apprends plein de choses, je découvre plein de choses. Donc voilà, que du positif. Et puis vous, surtout, vous rencontrez vos retours, mais je vous jure, je prends une vague d'amour et de bienveillance, et vous êtes, voilà, vous venez tout le temps avec plein de cadeaux, avec vos mots. Enfin, moi, je suis toujours impressionnée de ça, et c'est trop cool parce que ça fait partie des choses qu'on n'a pas forcément dans le quotidien. Donc voilà, donc si je peux vous le conseiller, faites-le. Après, ça reste voilà, un beau budget et il faut pouvoir, mais l'expérience est vraiment trop chouette. Ça va me manquer, c'est sûr. J'espère vous retrouver quand même au moins à Lyon cette année. Et puis voilà, on se retrouvera pour 2026. 2026, je viendrai. Je pense que 2026, je prendrai un plus gros camion pour pouvoir mettre plus de stock. Et puis, pourquoi pas peut-être un plus grand stand après avoir, parce que vraiment, voilà, les prix, c'est quand même quelque chose. Mais voilà, en tout cas, très belle expérience pour moi. Ça restera gravé dans ma mémoire, je pense, jusqu'à la fin de ma vie. C'est obligé, et je vous remercie d'ailleurs pour tout, parce que c'est grâce à vous qui venez me voir, qui m'encouragez, voilà. Donc merci pour tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile aussi. Je vous dis à bientôt. J'espère dans le nouvel atelier, puisque on est bientôt sur la fin de l'atelier. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu les travaux, si jamais. Je mets des petites vidéos sur Instagram, et je ferai d'ailleurs un vlog sur l'installation, sur le bâtiment, sur toute la création du projet. Vraiment, ça me tient à cœur, et puis parce que moi, ça me fait des souvenirs aussi, et que je me dis, quand cette vidéo sera montée, je pourrai la montrer aux filles quand elles seront grandes, pour leur montrer tout ce qu'on a fait quand elles étaient petites, pour nous, pour elles. Voilà, et puis leur rappeler tous ces souvenirs, parce qu'elles sont en train de se créer des sacrés souvenirs là-bas aussi. Donc voilà, elles bossent avec nous aussi, donc c'est chouette. Donc voilà, on est sur la fin, puisqu'ils sont en train de terminer les bureaux, le placo, la peinture, tout ça. Je pense et j'espère que fin de semaine prochaine, ça sera terminé, et que je pourrai commencer l'aménagement. Et le déménagement, il y a encore du boulot, parce qu'il faut que je monte tous les meubles. Il faut que on range toutes les laines et tout ça. Il y a Annabelle, vous savez, ma collègue, qui va venir m'aider, je pense. Et voilà. Et puis ma maman aussi qui m'a proposé. Donc on va faire ça toujours entre filles pour la partie aménagement et tout. Mais non, c'est chouette. Et puis c'est tout, j'ai fini. Je sais pas comment vous dire au revoir, parce que j'ai envie de papoter. Je pourrais rester là des heures. En tout cas, merci si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt. Je sais pas quand je la posterai, alors peut-être un bon week-end, peut-être une bonne semaine. En tout cas, je vous souhaite que du bonheur, et je vous dis à très bientôt pour le prochain vlog.